Si vous avez déjà fait la tournée Tour Eiffel, la butte Montmartre et que vous en avez un peu marre de grimper sur les tours de Notre-Dame et surtout en jour de plein vent, alors petit conseil, restez au ras du sol, bien protégé dans une des architectures les plus pittoresques de la capitale. Ces passages qui n'ont plus grand-chose de secret mais qui restent quand même un détour plus ou moins agréable. Suivez le guide Marie Boule et Alexis Boulet pour la nécessaire minute 30. C'est des endroits qu'on ne connaît pas parce qu'on passe devant, on rentre pas et il y a des merveilles d'architecture partout et on n'en profite pas. De jeunes passionnés d'histoire de Paris, qui eux ont encore la fraîcheur de profiter des beautés de la ville, ont créé des mots et des arts qui organisent entre autres des découvertes de ces passages couverts un peu cachés. La plupart se trouvent rive droite, près des grands boulevards. Pourquoi? Parce que c'est là qu'habitaient fin 18e les gens les plus aisés. Paris était une ville, à la fin du 18e, au début du 19e, la date de création des premiers passages, c'était une ville tellement sale, avec des rues étroites, encombrées, une ville héritée du Moyen-Âge. Du coup, les gens, la bourgeoisie naissante qui avait besoin de consommer, en fait, c'est marrant, c'est vraiment le monde libéral comme on le connaît, vraiment commence à se dessiner à ce moment-là. En fait, ces passages, c'était vraiment des lieux de... C'était l'ancêtre du centre commercial, vraiment. Des grandes opérations immobilières par des braves gens qui avaient plein d'argent, qui voulaient en gagner plus, donc ils construisaient des passages couverts. Comme ça, on prenait pas la pluie et le crottin, et on mettait des boutiques, comme ça on pouvait faire son shopping, reprendre la diligence pour aller prendre son train. Ce côté business, quoi, en fin de compte, qui étonne toujours à ces époques-là, parce qu'on voit toujours ça avec une image historique, mais en fin de compte, la problématique était à peu près la même qu'aujourd'hui. Les passages ont été un peu délaissés à l'arrivée des gros centres commerciaux début 20e, mais jamais abandonnés. Du coup, aujourd'hui, les devantures sont intactes et ils hébergent toujours des boutiques, toujours pour des portefeuilles plutôt bien garnis, faut le dire.